Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'étude des puissances. Et la puissance la plus connue que nous pouvons connaître, c'est grâce en partie à la géométrie. Si je décide d'écrire, plutôt de dessiner un carré, et que je donne comme valeur de côté A et A de chaque côté, eh bien, vous savez que l'aire correspondante à ce carré correspond à A fois A, ce que l'on note par A carré. Donc ça, c'est vraiment le point de départ que tout le monde connaît au niveau de l'étude des puissances. Alors je reviendrai une autre fois sur l'étude de l'aire de ces différentes surfaces, dont le carré est le premier. Donc je sais que lorsque j'écris A fois A, eh bien j'obtiens par définition A carré. L'exposant représente donc la puissance du nombre. On est d'accord pour dire que on a à chaque fois le même nombre qui intervient dans la multiplication. On ne va pas avoir un A et un B qui interviennent. Sinon, on a affaire tout à fait à autre chose. On a affaire à une simple multiplication. Si maintenant je multiplie encore par A, donc je fais A fois A, et je multiplie de nouveau par A. Bon, je constate que je vois apparaître 3A, mais ce sont des facteurs, puisque c'est une multiplication. Donc, le A aura comme exposant 3, j'ai un A cube, ou A exposant 3, tout simplement. Si vous avez compris le principe, eh bien, je peux faire A fois A fois A autant de fois que je veux. Il me suffira de compter le nombre de A que j'ai comme facteur. J'insiste bien sur le nom de facteur, puisque j'ai affaire à une multiplication. Je les compte. Et je vais dire, tiens, je regarde le nombre de facteurs que j'ai, je vois que j'en ai n au total, n facteurs. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est que mon calcul correspond à A exposant petit n, puisque j'ai n facteurs. Voilà notre point de départ. Alors, notez que je n'ai strictement rien dit en ce qui concerne le signe de A. Ce que j'ai écrit là fonctionne aussi bien que si A est positif que si A est négatif. Maintenant, supposons que je prends le cas de A qui est strictement positif. Bien que notez que le 0, ça marche aussi. Hein. Si je fais 0 exposant 10 000, 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, ben ça va toujours donner 0. C'est un cas particulier qui ne nous intéresse pas beaucoup pour l'instant. Je dis ça parce que ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qui se passe si j'ai ceci. Si j'écris moins A. Fatalement, si je considère que A est positif, eh bien moins A est d'office négatif. Et je voudrais savoir ce qui se passe dans ce cas-là si je fais moins A et que je fais exposant n. Eh bien, calculons cela en prenant l'hypothèse que A est égal à 1, par exemple. Simplement parce que 1 fois 1, ça fait 1, c'est le plus facile à calculer. Alors, si n vaut 2, j'ai n fois n, j'ai donc, non pas n fois n, a fois a ou 1 fois 1, avec le signe moins, ça fait moins 1 fois moins 1, ben ça fait plus 1 si n vaut 2. Si n vaut 3, j'ai moins 1 fois moins 1 fois moins 1, je vais obtenir moins 1. Si n vaut 4, j'ai moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, je vais obtenir plus 1, parce que moins fois moins fois moins fois moins, ça va donner plus, etc., etc. Que ce que je suis en train de raconter, c'est que j'ai deux possibilités. Soit j'ai n qui est pair, alors si l'exposant est pair avec un nombre négatif, si j'ai moins fois moins fois moins et que j'ai le nombre de multiplications qui se répète n fois, eh bien le moins disparaît. Je vais avoir un A exposant n.
Tandis que si j'ai le n qui est impair, eh bien, j'aurai à chaque fois un moins qui est en trop pour faire en sorte qu'il puisse disparaître, et je vais avoir un moins exposant n, comme ceci. Donc, je veux dire que, bon, par exemple, si je prends moins 1 exposant 48, eh bien, je vais savoir que c'est égal à plus 1. Si par contre, je fais moins 1 exposant 27, eh bien, je sais que ce sera égal à moins 1. Vous voyez l'idée du fait que l'exposant soit pair ou impair. Alors, je vais faire un calcul très simple. Je veux faire a carré fois a cube. Je suis débutant dans les mathématiques. Je sais que a carré, c'est a fois a. Et ça, je multiplie encore par a cube. Et a cube, je sais que c'est égal à a fois a fois a. Et j'ai donc 5a qui se multiplient les uns les autres. Ça me fait donc a exposant 5. Et après, je suis en train de me dire, j'avais un exposant 2, j'avais un exposant 3, donc tout à fait à gauche, et à droite, j'arrive à un exposant 5. Comment est-ce que j'ai pu arriver à 5 à partir d'un 2 et d'un 3 ? Ben, il ne faut pas être un grand génie pour se rendre compte qu'il a simplement fallu faire la somme des exposants. J'ai, de cette manière-ci, obtenu une première règle principale des exposants, c'est que quand j'ai un A exposant n et que je multiplie par un A c'est le même aussi bien dans le premier facteur que dans le deuxième, hein, exposant m, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la valeur A, et je sais que les exposants s'additionnent. Voici donc ma première règle. Voilà, très importante. Je vais faire le contraire. Je vais faire une petite division. Alors allons-y. Je voudrais savoir ce que fait A A5 divisé par A carré. Je connais les règles de la simplification. Je fais une belle barre de fractions. Je sais que A5, c'est A fois A fois A fois A fois A. Je dois en avoir 5. On est d'accord. Et puis en dessous, ben, je sais que A carré, c'est A fois A. Petite simplification, je peux simplifier un A avec un A. Je peux simplifier un second A avec ce A-là. Résultat final, j'obtiens A cube. Même raisonnement que tout à l'heure. À gauche, j'ai un 5 et j'ai un 2. Et à droite, j'ai un 3. Comment est-ce que je peux arriver à 3 avec un 5 et un 2? Voilà, soustraction. Nouvelle règle. Lorsque j'ai A exposant n et que je divise par A exposant m, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A exposant n moins m. Et voilà, encore une règle pour les exposants. Cette règle va nous intéresser pour différentes choses. Voici
la première conséquence. Je voudrais faire une division que voici. Je fais un nombre avec une puissance à exposant n et je divise par a exposant n. Le résultat, je peux déjà l'écrire sur la gauche en me disant je sais très bien que quand je divise un nombre par lui-même, je ne peux obtenir que 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. 15 divisé par 15, ça fait 1. 2000 divisé par 2000, ça fait 1. Ça marche tout le temps. Maintenant, je vais utiliser la règle que je viens d'apprendre. C'est de savoir que quand je fais la division de puissance, eh bien, j'écris le A. J'écris la puissance du numérateur et je soustrais la puissance du dénominateur. Or, n moins n, c'est 0. Alors, remarquez quelque chose d'important, c'est que puisque j'ai fait une division par a exposant n, on est d'accord de dire que a, lui, de son côté, n'est pas égal à 0. Donc, il n'est pas du tout question de faire l'étude de 0 exposant 0 qui, je le rappelle, est ce qu'on appelle une indétermination. Mais pour toutes les autres valeurs, voyons un petit peu ce que cela fait. Eh bien, si j'écris a exposant 0, donc j'écris la même chose de ce qui est tout à fait à droite, eh bien, est égal à ce que j'écris tout à fait à gauche, eh bien, c'est égal à 1. Et ça, c'est vrai pour toute valeur de a différent de 0. C'est toujours vrai. Alors, on peut prendre n'importe quel exemple. Si je prends n'importe quoi, ben on est en, on va dire, bon, je vais écrire 287, vraiment à pouf, comme valeur. Je veux savoir ce que vaut 287 exposant 0. Eh bien, il n'y a pas de surprise, c'est égal à 1. Si j'écris moins 287, je mets tout entre parenthèses, je fais exposant 0, eh bien, ça me fait 1. Et si j'écris moins 287 exposant 0, cette fois-ci, le 0 ne s'applique qu'au nombre et pas au signe moins, ça me fait moins 1. Alors, je voudrais faire une petite remarque sur ce que je viens d'écrire ici. Parce que si je reviens à ce que j'avais dit précédemment, j'avais dit que si un nombre négatif a un exposant pair, eh bien alors à ce moment-là, le signe tombe. Est-ce que cela veut dire que le 0 est pair? Bien, la réponse est oui, et il suffit de le voir comme ceci. Qu'est-ce que c'est que un nombre pair? Eh bien, c'est tout simplement un nombre qui est entre deux nombres impairs. Alors, regardez, j'écris 0, 1, 2, 3, 4, et on peut continuer comme ceci. Alors, je vais souligner tous les nombres impairs. Donc, ça veut dire que tous les autres sont pairs. Donc, 1, lui, de son côté, est impair, 2 est impair, 3 est impair, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que je sais? Je vais le souligner, mais peut-être avec une autre couleur. Je vais souligner en rouge cette fois-ci. C'est que les autres, voilà, 2 et 4, eux, au contraire, donc ils sont pairs. Je vais m'attarder maintenant au nombre négatif. Donc, un nombre négatif, je commence par écrire moins 1, moins 2, moins 3. Bon, je vais écrire aussi moins 4, puisque j'avais écrit plus 4, comme ceci. Alors, je peux faire la même chose en disant, bon, maintenant, je vais m'amuser à souligner les nombres qui sont impairs. Alors, moins 1 est impair. J'ai moins 3 qui est impair. Et si maintenant je recherche les nombres pairs, ben, j'ai la certitude que moins 4 est pair et moins 2 est pair aussi.
Et je me rappelle que un nombre pair se situe toujours entre deux nombres impairs. Ben voilà. 0 est un nombre pair. Et comment est-ce que je peux en avoir la certitude? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? C'est tout simplement un nombre qui est divisible par 2. Bah, 2 divisible par 2, ça va donner 2 divisé par 2, ça va me donner 1. 4 divisé par 2, ça va me donner 2. Est-ce que 0 est divisible par 2? Bah oui, 0 divisé par 2, ça donne 0. Ça veut dire que 0 est bien un nombre pair. Revenons aux puissances. Je voudrais cette fois-ci connaître comment je peux exprimer un nombre sous la forme de la fraction suivante. J'ai 1 divisé par une puissance. Je viens d'apprendre que 1, c'est A, exposant 0. Je peux l'écrire parce que comme j'ai A sur M juste en dessous, ça veut dire que A est bien différent de 0, je n'ai pas à faire à une indétermination. Donc je peux écrire que c'est égal à A exposant 0 divisé par A exposant M. Et puis ensuite, je vais appliquer la règle qui me dit que lorsque j'ai une division, il me suffit pour les puissances d'une même valeur de faire la différence entre la puissance du numérateur et celle du dénominateur. Et 0 moins m, ça me donne moins m. Voilà, donc la nouvelle règle que je viens de découvrir, c'est que quand j'ai une valeur avec une puissance négative, j'ai en fait affaire à une fraction. Je suis en train de diviser en réalité par ce nombre avec la puissance, cette fois-ci, positive. Encore une règle pour les puissances. Nous approchons de la fin pour les puissances. Je vais encore faire un dernier test en disant je prends un a carré le tout au cube. Donc j'ai a carré fois a carré fois a carré. Et ça me donne a fois a fois a fois a fois a fois a. Ça me donne A6. Question, comme d'habitude. À gauche, j'ai un 2 et j'ai un 3. À droite, j'ai un 6. Comment j'ai pu obtenir 6 avec un 2 et un 3? Eh bien, simplement en les multipliant. Voilà, nouvelle règle. J'ai un A exposant N exposant M. Le résultat que je vais obtenir, c'est A exposant N fois M. Et je peux même aller plus loin. Remarquez que je sais qu'il y a commutativité avec la multiplication. Donc ça veut dire que N fois M, c'est égal à M fois N. Et c'est égal à A exposant M fois exposant N. Vous voyez, dans le cas d'un exposant d'exposant, eh bien, je peux me permettre de permuter les exposants si je le désire. Mais la règle principale reste celle-ci, c'est quand j'ai un exposant d'exposant, eh bien, les exposants vont se multiplier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur les puissances. Nous pouvons encore rajouter deux informations. C'est de savoir ce que c'est que la puissance d'un produit, c'est-à-dire ceci, si dans une parenthèse j'ai une multiplication A fois B fois C, et que le tout est exposant n, eh bien le n va s'appliquer sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Nous l'avons déjà vu en fait,
lorsque nous avions un nombre négatif, eh bien la puissance va s'appliquer sur le signe également. Donc ici, ça va me donner A exposant n fois B exposant n fois C exposant n. Ce qui est vrai pour une multiplication est vrai également pardon, pour une division. Si je fais A divisé par B et que je mets tout ça à la puissance n, je vais obtenir A exposant n divisé par B exposant n. Voilà, fin de la leçon sur les puissances.